Donc si j'ai un passage de 80 central, ça veut dire 75 de chaque côté. Donc je vais décaler ici de 75. Donc 75. Pardon, il ne m'a pas pris le décalage. Décalé par 75. Entrée. Cette droite par là. Et cette droite par là. Échappe. Donc j'ai bien 80 ici, je vais quand même le vérifier, je prends l'outil distance ici et je mesure cette chose là, j'ai bien 80. Ici je vais pas m'embêter, je vais aller copier la même ouverture que là, hein, donc attention, je vais la copier, je vais sélectionner ça, je fais copier, de quel point? Eh bien de ce point là, et je vais venir ici à ce point là. Hop. Et puis ici par contre je vais être obligé de copier ces petits rectangles. Alors, je sélectionne le rectangle, je fais copier et je le copie de ce point là à ce point là. Là je suis embêté, donc je vais le copier encore, je le sélectionne, copier de ce point là à ce point là. Et puis échappe, je vais pas m'embêter, je vais sélectionner celui-là et celui-là. Je fais copier de ce point là à ce point là. Échappe. Et puis je dessine deux rectangles, un premier ici et un deuxième, donc entrée pour reprendre la commande, un deuxième ici. Et je positionne mes vitrages, enfin je les symbolise, ça symbolise assez sommairement et assez rapidement un vitrage. Est-ce que cette fenêtre s'ouvre? Je regarde. Oui, ça s'ouvre comme ça. On va le positionner, nous, pas en pointillé. C'était pour symboliser que c'était une fenêtre qui s'ouvrait, un montant qui s'ouvre. Donc on va le positionner avec des pointillés ici, mais on va positionner le montant carrément, hein. Donc on va le faire ici. On a 80 ici, donc je vais prendre un outil rectangle. Je vais le positionner ici, je vais faire C5 par 80, entrée, et puis je vais alors positionner un cercle qui va de ce point là à ce point là, et puis on va ajuster, on va enlever ces droites là et on verra comment on positionne en trait discontinu après. Pour l'instant on va laisser comme ça. Ici il faut que je vienne positionner ma porte avec un passage de c'est 102 mais on a un passage de 90, donc j'ai 6 de montant, donc je vais décaler par 6 cm cette droite ici, cette droite ici. D'accord? Je réalise l'ouverture de la porte. Alors on va la dessiner. Cette porte qui ouvre, attention, elle ouvre sur l'extérieur. D'accord? Donc je viens ici, je prends l'outil rectangle qui vient là. Il fait 3, on va mettre 3 cm d'épaisseur pour la porte. Et puis par 90 entrée. Je prends l'outil cercle, de là à là, je prends l'outil ajuster et je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je ne veux pas garder. Ici on a un changement de niveau, donc c'est-à-dire que pour passer de l'extérieur, la loggia à l'entrée de la maison, on a un seuil ici. Donc on va le laisser, par contre je n'ai rien à l'intérieur. Donc je vais les représenter. Je reviens ici sur AutoCAD et je vais enlever ici, je vais faire ajuster. Hop, échappe. On va pouvoir maintenant arranger un peu tout ça. On verra pour mettre les hachures ici. On va aller regarder le plan d'abord dans un premier temps et je vois que j'ai une cuisine ici et que j'ai qui vient s'aligner ici là parfaitement, et en plus donc sur le montant, hein, ici là,
Et puis ici j'ai des codes quand même d'information. J'ai 135 extérieur, 135 intérieur. Donc ici j'ai des cloisons de 7 cm. On le voit sur l'étage. On a des cloisons de 7. Donc étant donné qu'on a une cloison de 7, je vais me poser la question de savoir quelle est cette cote intérieure ici, ou alors on le dessine à l'extérieur, c'est-à-dire ici 135. On va voir comment on peut s'arranger pour ces choses là. Ici on a un passage, donc il n'y a pas de porte, il y a un passage, cuisine ouverte. Donc on y va. Alors je vais aller sur AutoCAD, je reprends mes cotes 135, donc ici, et à quelle distance est-ce qu'on l'a, cette information? Oui, elle est positionnée ici, 220. Vous voyez, c'est pas très bien que de côté à l'extérieur, mais il a coté ici de 220, comme ça. Alors 220 plus 7 à 227, je vais démarrer sur ce point-là. D'accord, on va dessiner ça. Donc 227 à partir de ce point-là, 227. Donc on y va, intérieur ici, ligne, hop, 227. On descend de combien? Eh ben, je regarde mon plan, cette cote là, 135. Donc je reviens sur AutoCAD, 135. Et là je vais venir comme ça, sans savoir où je vais. Au pif. Et je fais échappe. Ce que je sais par contre, c'est que aligné ici, il y a la cloison extérieure de la cuisine. Et donc vous voyez, je vais la monter là. Hop. Et maintenant, il suffit que je fasse un raccord entre ces deux droites. Donc je vais faire raccord entre cette droite et celle-là. Et je vais décaler par 7 cm, décaler cette entrée, décaler cette droite par là, cette droite par là, et cette droite par là. Je vais raccorder cette droite avec celle-là, entrée, cette droite avec celle-là. Il faut que je fasse le passage. Alors est-ce qu'il m'est indiqué? Il ne m'est pas indiqué. On va mettre un passage de 80 ici. Ah bah il est là. Vous voyez, il est là, donc 80 de passage. Donc je vais le positionner ici. 80 de passage. Donc de là, vous voyez, je viens, je tape 80, entrée, et je clique ici la perpendiculaire, échappe. Ici, on va venir fermer cette droite, on va venir l'amener directement ici où je dessine une droite. Je préfère amener cette droite là, comme ça, et je fais maintenant ajuster cette chose là et cette chose là. Et j'ai donc le passage. On verra qu'on va positionner comme ils ont fait ici, alors comme ils ont fait sur les plans, l'architecte, et il a positionné une limite ici. Donc je suis allé trop vite, donc je reviens en arrière. Il a posé une limite, et celle-là, alors cette droite, vous voyez, je vais la réduire ici, et on va dessiner une autre droite ici qui sera en pointillé après. Tac, tac. Pas oublier qu'on a ces choses-là en pointillé aussi. Comment on va faire les pointillés? Alors je vais venir ici, vous voyez, les styles de traits, j'en ai 3 qui sont tous identiques. Alors je vais faire autre, et je vais le faire charger, et je vais charger le interrompu, et je fais OK. Donc maintenant j'ai les traits qui sont là. Donc il suffit de dire, tout simplement, de lui dire voilà, ce trait qui est là, et ben il fait partie des traits interrompus. Et je vais sélectionner de la même façon toutes ces choses là. Attention, ici il y a un petit souci, il faut que j'ajuste cette chose là qui est en trop. Voilà, donc je sélectionne ces choses là et je dis c'est de l'interrompu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais ici regarder mon plan. J'ai fait la cuisine. On n'a pas représenté l'escalier pour l'instant, puisqu'on n'a pas d'informations sur les escaliers. On va aller travailler, on verra les escaliers après, on va aller travailler le séjour, par exemple, marquer les informations sur le séjour, sur l'entrée, la loggia, la cuisine,
puis on va regarder comment faire